Allez, un sage m'a dit, faut prendre des Doliprane lorsque tu ressens la grippe. C'est pas le sage là, c'est ma pensée. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, chers internautes. On redémarre aujourd'hui avec un nouveau numéro de Talents et légendes où on reçoit pas seulement des talents, mais aussi des légendes. Et aujourd'hui, je crois qu'il est à la fois talent et légende sur ce magnifique plateau avec nous pour vous servir notamment parce qu'il faut rappeler qu'avec cet invité, nous parlerons notamment du show business, des difficultés que l'on rencontre dans ce domaine et quand même quelques avantages parce qu'il faut le dire, on n'en croise pas que des difficultés mais on a parfois aussi des avantages et avec Mario Simo, c'est son nom, qui est notre fameux invité d'aujourd'hui. On parlera notamment du show business et précisément dans une localité du Cameroun, à Bafoussam. Allez, on va lui dérouler donc le tapis rouge. Bonsoir et surtout bienvenue, mon très cher Mario Simo. Bonsoir Cabrel, merci pour l'invitation. Merci, bonsoir chers internautes. On espère que ça a été facile d'arriver ici. Hein. Vous avez pris quoi? Bameka Airlines, Bajom Airlines ou bien Foussep Airlines? C'est Bella ici. Ok, ça fait plaisir de savoir Vraiment. que ces agences existent notamment. Ouais. D'accord. Il faut rappeler que vous êtes musicien et vous avez multiples casquettes, c'est vrai, mais apparemment la base c'est la musique parce que la musique a dû vous permettre d'arriver à toutes ces autres casquettes-là. Exactement. Ça c'est vrai, j'ai plusieurs casquettes, mais toutes les autres casquettes découlent de la musique. Hmm. La musique m'a permis de grandir autrement. Donc c'est ma base, Oui. c'est mon activité principale, je dirais. C'est mon activité principale. Mhm. Et je vais de manière grandissante dans cette activité musicale. Ouais, d'accord. Mm. C'est super, ça fait plaisir de savoir cela. Alors, maintenant, j'aimerais bien sûr hein, que vous partiez au-delà de votre casquette de musicien et que vous le présentiez à nos chers internautes. Qui est réellement Mario Simon? Marius Simo est un jeune Camerounais, Oui. particulièrement de la localité de Bafoussam, Mhm. où je suis né, grandi, même si je suis allé ailleurs pour mes études. Je suis né, grandi à Bafoussam. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai d'autres casquettes, hormis la musique. Beaucoup Oui. ne connaissent pas cela. Je suis comptable de formation, fiscaliste de formation, je suis ingénieur de son, je suis technicien de chorale, je suis maître de chœur, je suis technicien de studio, je suis auteur-compositeur et arrangeur. D'accord. Donc je suis gestionnaire d'entreprise Mhm. et financier en même temps. Donc voilà mes autres casquettes pour ne citer que celle-ci. Bizarrement, la remarque que je fais, c'est que tout va vers l'argent en tout cas. Ouais. Tout va vers l'argent, tout ça ramène à l'argent parce qu'il faut le dire, les musiciens vont dans des cérémonies, dans des événements où C'est vrai, ils c'est vrai. chantent et voilà, en Mhm. retour, il y a non seulement le cachet, mais il y a aussi le farotage, mais c'est important parce que c'est la musique qui permet à pas mal de personnes de détendre et je rappelle d'ailleurs pour moi aussi, ça en fait partie, hormis la lecture, il y a aussi la musique quand je veux vraiment de détendre. Alors, maintenant, puisqu'on en est, il y a une parole que disent beaucoup de musiciens. Est-ce que Mhm. vous êtes aussi parti de la chorale pour être musicien? Vous avez commencé par la chorale ou bien? Ah oui, je suis parti de la chorale. Je suis parti de la chorale. La chorale des enfants du cœur de Jésus de Tungan. C'est vrai, elle Oui. n'existe plus, mais d'elle découle beaucoup de talents. Mhm. Donc j'en fais partie. Et je suis vraiment très fier. Je suis parti de la chorale. En 95, je commence la chorale. Oui. Et j'intègre cette chorale, cette même chorale des enfants du cœur de Jésus, Mhm. où je commence par apprendre les balafons Oui. et tout ce qui est percussion. Puis jusqu'en 2003 où j'apprends la musique moderne, Mhm. commençant par du solfège. Mhm. Je suis théoricien, je suis parfait théoricien, musicien. Donc j'écris, je transcris, j'écris, j'harmonise parfaitement une partition musicale. Ouais. Et de là aussi, quelques temps après, le pianiste de la chorale a eu son bac, il est parti. Mhm. Au Du Canada? coup, non, pas au Canada Ah, à d'accord. l'époque. Ben, Il est allé. on le sait bien. Ouais, il était allé à Yaoundé à l'époque, à Yaoundé à Soie, Mhm. Molière Jackie, Oui. actuellement en Italie. Quand il part, c'est là où je me mets au piano. Oui. Je commence par l'auto-formation, vu que j'avais déjà une très bonne base musicale théorie. Mhm.
Donc, je me suis donné. Et avec l'aide des aînés tels que Molière, Jackie, Samuel Enou, Mhm, Samuel, il est ingénieur, il est à Yaoundé. J'ai pu émerger jusqu'en 2011 quand je rentre de la faculté, mhm. Lingua Ekele, et que je me lance dans les cabarets Oui. jusqu'à date. Mhm. Non, Voilà mon super. parcours. Et il faut le dire, hein, aujourd'hui à l'Ouest Cameroun, euh, je vais dire au Cameroun, mais particulièrement aussi à l'Ouest, où vous êtes très connu du public, très Oui. connu des personnes, parce que vous, comme vous l'avez dit, vous avez rejoint le monde du cabaret, vous chantez des musiques en live, ce qui Mhm. plaît notamment aux personnes qui connaissent, apprécient de la bonne musique. Vous le Exactement. faites et vous êtes très bon pianiste d'ailleurs, vous êtes parmi les meilleurs, parmi les leaders de la région de l'Ouest Cameroun. Mhm. Alors quand on parle piano, est-ce que c'est un instrument qui vous a personnellement marqué ou alors au départ vous pensiez jouer à un autre instrument avant, par off, on se retrouve à jouer du piano? Non, particulièrement, j'aime cet instrument. Il est délicat, il est sensuel, Oui. il est très délicat, il est harmonieux. Du coup, il m'a plu. Il m'a Mhm. plu depuis que j'ai fait sa connaissance. C'est vrai, je me suis mis à la guitare basse parce que j'aime aussi cet instrument. Mhm. Mais ce n'est qu'un instrument secondaire à mon Ouais. instrument. Mon instrument, c'est du piano, par amour. Alors, une question qui me vient là à l'esprit, on va un peu parler d'amour. Maintenant, entre le piano et la guitare, c'est plus facile de transmettre de l'amour musicalement parlant ou alors avec ces notes-là, entre quel des deux? Piano ou guitare? Ça dépend des guitares. Mhm. Piano, guitare acoustique, guitare rythmique Oui. font presque le même travail. Ils sont des instruments qu'on joue par accord. Oui. Donc du coup, ce sont des instruments mélodieux. Mhm. Et ils font le même travail. Dans tous les cas, ils font le même travail. La guitare, qu'elle soit sèche, c'est-à-dire acoustique, Mhm. qu'elle soit rythmique, le piano, ils font plus que pour émettre un son, il faut jouer des accords. Soit par arpège, soit par n'importe quoi, mais ça doit être mélodieux. Du Mhm. moins, le musicien sent qu'il y a de l'accord là-dedans, dans tout ce que tu joues. Ben, si c'est guitare basse, la guitare basse généralement accompagne un instrument avant ou Mhm. un instrument harmonieux. Oui. Oui, la guitare basse, à la jouer seule, elle semble ne pas être. Elle se comporte comme du sel ou du cube. Mhm. C'est quand on le met dans un aliment déjà composé qu'on Oui. ressent sa saveur. Mais si tu prends le sel, tu mets dans la bouche comme ça, aucune saveur. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Du coup, en conclusion, c'est lequel? En conclusion, le piano et la guitare harmonieuse, Ouais. c'est-à-dire rythmique et acoustique, font le Mhm. même travail. D'accord. Oui, ils transmettent vraiment de la sensualité, D'accord. ces deux instruments. Ok, super. Alors, maintenant, beaucoup de musiciens se contentent de pondre des hits, de produire des albums. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas arrêté que là, vous avez choisi le cabaret? Qu'est-ce qui a été le déclic entre, voilà, choisir de beaucoup plus être focus dans le cabaret au lieu de passer avec les grandes casquettes comme pas mal d'artistes, on va prendre Sepo, on va prendre Loco, on va prendre tous ces artistes-là. Pourquoi avoir choisi le cabaret, ne pas se contenter de je suis musicien, j'ai produit telle musique, écoutez ça? Voilà, très belle question. Le cabaret a aussi une fonction parallèle, je dirais même presque pareille que la chorale. Mhm. Le musicien qui émerge sortant d'une chorale ou d'un cabaret Oui. est mieux qu'un musicien qui s'est levé de nulle part et a dit je vais me lancer dans la musique. Mhm. Donc, comme je peux le dire, ils sont très nombreux, Oui. artistes chanteurs, tout comme musiciens instrumentistes, Mhm. qui sont passés par des cabarets et qui sont, du moins je dirais, sur 100, Oui. 98 sortent des cabarets et sont des meilleurs. Donc du coup, s'il fallait refaire, je passerais par le cabaret. Et comme je peux aussi dire, tout a un temps. Oui. J'ai eu le temps pour les chorales. Je suis en train de rouler ma bosse déjà dans les cabarets. Mhm. Après ça, je peux passer à autre chose, les productions personnelles, autres choses quoi. Oui. Mais maintenant avec plus de maturité parce que les cabarets m'ont beaucoup enseigné jusqu'ici quand même. D'accord. Maintenant, est-ce que vous vous sentez, vous êtes avec les cabarets parce que vous vous y sentez à l'aise ou du moins parce que
À un moment, il faut sortir le matin, rentrer le soir avec quelque chose dans la poche pour pouvoir subvenir aux besoins familiaux et tout. La Ou alors c'est finalité, parce que c'est l'amour. non, voilà, c'est ce que j'allais dire. La finalité, c'est vrai, c'est l'argent pour certains, et Mhm, même pour tout le monde. Je ne peux pas dire que je n'aime pas l'argent, ce serait un peu osé. mhm, Mais la vérité, c'est que on fait cabaret. Ou alors, du moins, je fais cabaret par amour. mhm. Le show business, ça vit des difficultés partout. Et là, particulièrement dans la région de l'Ouest, vous qui êtes dans la chose, vous qui êtes musicien, pianiste, et surtout qui fréquentez, qui pratiquez beaucoup dans les cabarets. Mhm. Alors, est-ce que ça va comme vous voulez, ou du moins, il faut le dire, dans le showbiz, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de différends, il y a des personnes qui n'aiment pas nos têtes. Est-ce que ça va comme sur des roulettes, vous n'avez pas de problème avec quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas des gens parfois, des raisons dit, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent que Marius il en fait pour de trop, Marius il exagère et tout et tout? Quels sont les différents, ces problèmes-là que vous rencontrez chez Alos où tout va bien? Oui, ça, les calomnies dans le secteur, ça existe. Oui. Il y a beaucoup de calomnies, il y a beaucoup de coups bas, Mhm. il y a beaucoup de médisances. Oui. Et euh, comme a dit un chanteur, et beaucoup de mélomanes, de vrais mélomanes, Oui. le font. La vie est comme une histoire que chacun raconte à sa manière. On parle de moi partout, n'importe quoi. Mhm. Mais la vraie version, c'est celle que tu auras connue près de moi. Pour mieux me connaître, viens vers moi, tu sauras qui je suis. Ça, c'est une chanson de Dédié Yango. Mhm. Et c'est une chanson que j'aime particulièrement. Cette chanson dit tout, en fait. Parce que beaucoup, au niveau des calomnies, médisances et autres, sont venus vers moi et ont constaté que ce n'était que des simples Rumeurs. Des rumeurs. fausses rumeurs, en fait. Voilà, Mhm. ça c'est d'une part. D'autre part, au niveau des coups bas, tu peux gagner un marché, quelqu'un passe par derrière, du moins où tu attends qu'on te rappelle. Mhm. Par rapport au marché, on ne te rappelle plus. Quand tu appelles, même tu prends la peine d'appeler, on te dit que quelqu'un, on Ah, a confié déjà, le on a marché à confié à quelqu'un. quelqu'un. Oui. Et quand tu regardes bien, c'est quelqu'un qui est passé par derrière, dit même il peut faire pour rien. Mhm. Ce sont des choses que l'on vit bien sur le terrain. Mais dans ce sens, je fais confiance au talent. Je fais confiance au talent parce que si quelqu'un me contacte, c'est parce qu'il m'a vu faire et il sait que j'ai du talent. Mhm. Du coup, maintenant, si n'importe qui passe par derrière pour vouloir faire un coup bas, bon, ah, il dit pour le vrai mélomane, non, j'ai déjà contacté Marius et c'est lui qui va faire. Donc, du coup, c'est quand celui qui veut faire pour rien, pas merder, qu'on dit on aurait dû appeler telle personne. Appelez-elle. Donc, ce sont des difficultés rencontrées sur le terrain. Il y a beaucoup de coups bas entre nous, beaucoup. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Nous vivons en majorité d'hypocrisie. Mhm. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Est-ce que c'est un problème de mendicité ou un problème de ventre affamé ou alors juste pour le mal? Il y a la mendicité, Oui. il y a le ventre affamé, Oui. il y a la faiblesse, Mhm. parce que beaucoup font mais ne sont pas doués. Dans tout domaine, il y a ce qu'on appelle le doué. Exactement. Voilà, ils n'ont pas du talent. Maintenant, celui qui n'a pas du talent regroupe les deux précédentes choses que j'ai citées Mhm. et à côté de ça fait de la jalousie. Donc le nœud de ça, c'est la jalousie en fait. Mhm. Il jalouse celui qui est plus talentueux que lui. En fait, c'est ça vraiment le problème. Et Bafoussam particulièrement a un défaut Oui. que de que d'aller vers la personne que tu estimes être mieux que toi dans ton domaine Oui. pour mieux apprendre et être aussi performant. Tu préfères rivaliser la personne et de la manière la plus calomnieuse possible, de la Possible. manière la plus bizarre possible. Oui. Ça, c'est Bafoussam. Tu joues à la suffisance et tu calomnies celui que tu estimes. Dès qu'on commence à apprécier celui qu'on juge être mieux que toi, tu dis ah, lui joue quoi, lui fait quoi, il preste quoi, et ainsi de suite. Ça, ce sont des réalités du terrain à Bafoussam. D'accord. Mais vous, maintenant, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Est-ce que vous partez par les moyens forts, la méthode forte, ou du moins vous partez de façon pacifique? Ou alors, vous comprenez, vous faites comme si vous n'avez pas compris. Comment vous faites pour gérer ça? Parce que, il faut le reconnaître, à un moment, ça fait mal, ça Ouais, gêne. ouais. Et comment vous faites pour prendre ça sur vous? Tu sais, il y a ce que j'ai retenu. Il y a un enseignant qui m'a dit en terminale une fois, ce qui reste de l'école, c'est le savoir-vivre, le savoir-faire et l'autonomie. Mhm. Si je suis allé à l'école, je dois être demain autonome.
être capable de me prendre soin de moi et prendre soin des personnes qui viennent vers moi. Je dois avoir ce qu'on appelle le savoir-faire. Ça veut dire que l'école m'a donné une tâche, quoi, Oui. une profession. Je dois avoir maintenant, ça c'est le plus important, le savoir-vivre. C'est le savoir-vivre social qui me distingue des autres. Du coup, maintenant, je m'arrange à être le plus pacifique possible. Parce que Oui. c'est un domaine aussi où tu t'amuses, on t'éteint. Tu t'amuses, tu ne te réveilles pas. Aussi triste que cela paraisse, c'est ça la réalité. Donc, je fais l'effort d'être le plus pacifique possible. Et je fais confiance juste à mes clients, mes bons clients. Et j'en passe, c'est tout. Donc, si quelqu'un juge venir vers moi pour apprendre, mes bras sont ouverts. Mais si tu cherches à me calomnier, je sais que tu me calomnies, mais j'essaie de vivre avec toi, tout simplement, en sachant juste comment vivre. Tout D'accord. simplement. Là, on parle notamment des difficultés qu'on rencontre dans le show business ici, dans une région précise du Cameroun, à l'ouest Cameroun. Marius Simo, qui fait partie des musiciens, des partisans de cette région et surtout de cette ville qu'est Bafoussam, qui vit ces réalités, est en train donc de partager son expérience avec nous pour parler de ces difficultés, de telle sorte que chacun qui arrivera dans cette ville sache comment s'en tenir, parce que, dites-vous, vous ferez toujours des jaloux lorsque vous allez à quelque part, et surtout lorsque vous êtes talentueux. Et avec lui encore, on en parle. Bon, maintenant, Marius, est-ce que vous êtes déjà arrivé de former, de prendre sur vos ailes des jeunes pour former ou des personnes qui souhaiteraient apprendre? Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Surtout quand j'étais encore à la chorale. J'ai fait beaucoup de pianistes déjà. Oui, J'ai fait beaucoup de bons chanteurs, de bonnes chanteuses, autant pour moi, oui, et de bons chanteurs. Donc c'est depuis que je suis entré dans le cabaret, je ne trouve pas assez de temps, mais j'ai des collaborateurs qui ont des institutions de formation. Et quand je peux, je prends des heures pour pouvoir transmettre. Mais particulièrement, comme moi, Marius Simon, non, j'ai formé beaucoup. J'ai formé beaucoup qui excellent, qui excellent. Ouais, qui excellent. d'accord. Et parlons de ces jeunes-là. Quand on revient maintenant dans un cadre un peu plus particulier, si il fallait regarder à la maison parmi les enfants, est-ce que vous serez de ces parents-là qui conseillent, qui orientent les enfants vers leur domaine prédéfini, vers ce que vous faites, ou alors avec ce que vous vivez, des réalités du domaine qui est peut-être le monde musical, est-ce que vous allez recadrer vos enfants, dire non, faut pas oser faire cela, parce que parmi les enfants à la maison, on a toujours un qui a cette envie de ressembler à papa, d'être Ouais, exactement ouais, comme papa. c'est vrai. Alors, est-ce que vous serez de celui-là? Soit, si un enfant ne se prononce pas, vous allez dire, ok, toi, je crois que je vais former Junior, je vais former X à être Ouais. voilà, un très bon musicien et tout. Ou alors, du moins, si vous avez des enfants qui s'intéressent à votre domaine, vous allez carrément les empêcher. Non, si j'ai un enfant qui s'intéresse à mon domaine, premièrement, je serai très content. Mhm. Je serai très content. Je vais l'encourager, mais Oui. je vais le recadrer. Il va évoluer dans un recadrage puisque tu sais qu'Abrel, on n'étouffe pas le talent. Le talent, c'est Dieu qui donne. Exactement. Donc, si l'enfant a une prélédiction vers mon domaine, ça veut dire qu'il a ressenti en lui ce talent. Mhm. Au fait, Dieu lui a donné le talent et il a réveillé ce talent peut-être en me voyant faire. Qui suis-je pour lui dire d'étouffer ce talent? C'est Dieu qui donne le talent. Mais je dois recadrer. Je dois recadrer quand même. Je dois recadrer. Par exemple, je souhaiterais que mon enfant soit beaucoup plus concertiste. Genre, passe par un conservatoire de musique Mhm. et sort technicien de musique, accompagne des grosses scènes musicales. Évite le bourbier. Je pourrais dire peut-être c'est la misère de Bafoussam qui fait en sorte que le cabaret soit autant calomnié par des uns et des autres. Mhm. Mais je vais tout faire pour recadrer l'enfant dans tous les cas. Je ne peux pas étouffer ce talent, mais je dois le recadrer. D'accord. Maintenant, quand on s'intéresse un peu de façon un peu plus profonde à la chose, il y a trop de on-dit dans le showbiz. On pense notamment à ces personnes qui ont un succès bizarre, des personnes qui sont passées par des couloirs pas corrects, pas Oui. commodes,
pour avoir un succès. Peut-être qu'ils sont allés voilà, dans un bureau, arrêter la table, serrer les dents. D'autres qui se sont retrouvés en train d'embrasser, et voilà, d'entrer dans certains couloirs où il ne fallait pas, ou du moins se retrouver même entre guillemets dans des sectes. Alors, vous qui êtes dans la chose, est-ce que j'ai envie de poser la question direct, est-ce que vous en faites partie d'un truc, d'un couloir pareil? Je ne fais pas partie d'un couloir bizarre. Je ne souhaite jamais. Je fais l'effort d'éviter. Mais vous avez quand même, vous êtes parfois tenté, il y a des propositions qui vous entendent? Oui, il y a des propositions. Plusieurs personnes m'ont proposé. Certains m'ont même dit, je viens, on va te donner des choses qui vont te faire dès que tu tapes le piano. C'est le Cameroun même qui sait que tu as joué du piano et tout le monde converge vers toi. Si tu veux n'importe quel genre d'argent, tu auras. Il y en a qui disent, tu veux le succès, je vais te donner n'importe quoi, ça va te donner du succès, du vrai succès. Et moi, je pense que je n'ai pas besoin de ça. Parce que je crois en mon talent et Dieu bénit mon talent. D'accord. Le reste, je m'en fous. Et est-ce que vous êtes de ceux-là qui, si on met sur la table deux hypothèses, parce qu'il faut le dire, hein, en tant que bon Camerounais, en tant qu'Africain, on a des croyances qui sont des ancêtres, on a des personnes qui sont un peu comme des guides pour certains. Vers ses ancêtres, parce que quand je parle de ça, je parle des voyants, des personnes, des praticiens qui parfois vous disent Marius, il faut aller sur le cran des tels, de grand-père faire ci. Et vous avez d'un autre côté un couloir, voilà, un couloir d'amis, par exemple, qui va dire ok, gars, nous sommes dans une réunion très soft. Alors, on remarque ton piano, c'est bizarre. Quel serait votre choix dans ce sens-là? Toujours est-il que vous n'êtes pas sûr si en choisissant la voie ancestrale, ça vous offrira ce que vous recherchez. Mais vous êtes quand même, vous avez une garantie qu'en allant de l'autre côté, et ça peut marcher. Gabriel, j'ai grandi en croyant en mes ancêtres. Je suis bamileke, 100%. Oui. Et mon papa, père son âme, mon papa m'a averti concernant les réunions. Ce sont des bijoux empoisonnés. Et crois-moi, on paye toujours au diable. Quelle qu'en soit la durée, on finit par passer à la caisse. Quand on a embrassé la voie du diable qui est la réunion, Oui. la réunion luxueuse, c'est la réunion qui va te donner ce que tu veux. Tu vas finir par passer à la caisse. Quel qu'en soit le cas. Bon, moi, je crois... Du moins, je suis bamileke, ça dit tout. Je suis bamileke. Je suis... des deux hypothèses sur la table, Oui. je penche beaucoup plus pour la culture ancestrale. D'accord. Beaucoup pour ça. Alors, est-ce que aujourd'hui vous pouvez vous dire, ok, j'ai tapé la main sur la poitrine en se disant, j'ai atteint le niveau que j'espérais, je suis déjà au summum, alors j'ai plus besoin de trop faire, je suis talentueux, je suis Mario Simo, j'ai fait des preuves partout, quand je joue les gens aiment. Ou alors vous pensez qu'il y a encore quelque chose à compléter à ce que vous faites? Il y a encore beaucoup à compléter. Beaucoup à compléter. Donc, mon travail, c'est un travail de quête permanente. Oui, comme Bendeka a appelé un aîné que j'aime bien, un monsieur de Bafsam, un excellent musicien Belmont de Beauville. Bendeka lui a donné le sobriquet de conquérant de l'impossible. En principe, c'est un bon sobriquet à suivre. Oui. Le conquérant de l'impossible. Tu sais, quand tu grimpes une colline, plus tu grimpes la colline, ça veut dire que tu as encore à faire. Le jour où tu dis je suis au sommet de la colline, tu n'as plus rien à faire. La seule chose qui te reste à faire, c'est redescendre. Alors, je ne suis pas encore au sommet et j'ai encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et c'est un travail permanent. Ça va découler d'un travail permanent. D'accord. Alors, Marius, jusqu'ici, forcément, hein, vous aurez rencontré des difficultés. Quelles sont les différentes difficultés que vous avez rencontrées personnellement et les différentes difficultés dans le sens général du monde dans lequel vous exercez aujourd'hui? On va aller du général au particulier. Allons d'abord dans le sens général. Les difficultés que l'on rencontre dans ce domaine qui est voilà, la musique, le monde de la musique, le monde musical. Bon, je pense cette question, peut-être c'est la deuxième fois, soit je ne cerne pas bien. Je pense que la difficulté, on l'a déjà quand même émis, les coups bas et autres. Et c'est vrai aussi, il y a des moments de stress. Il y a des moments de stress. Il y a des moments où c'est pas évident. Il y a des moments où même ton entourage stresse.
Et c'est un travail qu'on ne peut pas faire en stressant. Tu ne peux pas traduire de la bonne humeur en étant toi-même de mauvaise humeur. Oui. Ça ne se fait pas. Donc ça, c'est dans le domaine général, il y a le stress du travail, il y a les calomnies, il y a tout ce qui va avec, comme j'ai cité en sus. Mhm. Maintenant, au niveau particulier, ma propre difficulté, c'est l'accessibilité parfois dans des zones compliquées. Mhm. Oui, dans des zones compliquées. En dehors de ça, je vis de manière paisible. J'embrasse ce qui vient vraiment vers moi et j'évite sans Mhm. toutefois ne pas, sans toutefois, j'allais dire quoi, j'évite sans toutefois manquer de respect Oui. les personnes qui me calomnient, même si je sais que telle personne me calomnie, on continue à fonctionner ensemble, mais je fais l'effort de t'éviter. Mhm. Je fais l'effort de t'éviter et je prends des précautions. Parce que si déjà tu me calomnies, je laisse mon verre, je m'en vais uriner, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde du showbiz. Mhm. Donc je peux revenir là que mon verre n'est plus sain. Du coup, je fais l'effort d'éviter tout cela. Mais toi-même, tu ne sais pas que je t'évite, mais je sais comment je t'évite tout simplement. D'accord, Marius. Dites, est-ce qu'il y a des avantages dans le monde musical? Si oui, lesquels? Oui, il y a beaucoup d'avantages. Le premier et le plus important, c'est les relations. Le relationnel, le portefeuille relationnel Mhm. est vraiment important. Parce qu'il y a des personnes qui prieraient Dieu de toutes leurs forces pour pouvoir parler un jour à, je ne sais pas moi, peut-être à un ministre, Oui. peut-être à un procureur général, peut-être. Oh, ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours. Mhm. Ce sont des gens qu'on côtoie correctement. Je vais te dire un truc, je ne m'aligne jamais, quel que soit le service où j'arrive, je ne m'aligne jamais. Mhm. Ça fait partie des relations. Il y a les relations, c'est la plus importante. Oui. Maintenant, la relation pousse plus loin aussi. Hein. Il y a des services que tu peux demander, des services qu'on négocie. Mhm. Permettez le terme, on est au Cameroun. Oui. Des services qu'on négocie, mais je passe là facilement. Donc voilà le premier avantage qui est le plus important pour moi. Mhm. Oui. Et le deuxième avantage, c'est l'éveil. Tout bon musicien est éveillé. Tout Dans quel bon sens? musicien est Oui, éveillé. qu'est-ce qu'on traduit par cet éveil? L'éveil, c'est... Genre, il y a des choses que tu peux comprendre facilement Oui. que autres personnes ne puissent comprendre. Mhm. Parce que la musique, c'est un travail vraiment intellectuel. Mhm. Voilà pourquoi, à un moment donné, certains sont limités. Parce qu'ils n'ont pas cette notion. Ils n'ont pas cette notion d'intellect. Mhm. Et ça se traduit, celui qui a fait la cile ne peut pas faire exactement ce que celui qui a fait le coup moins 2 peut faire. Par Et exemple. ainsi de suite. Oui. Mais maintenant, celui qui a fait la cile peut arriver à ce que celui qui a fait le coup moins 2 fait. S'il est humble, travailleur, demande dans l'humilité à apprendre. Il sera aussi bon que celui qui est au coup moins 2. Parce que tout ça part du travail. Donc, grosso modo, l'avantage premier, c'est la relation. Oui. C'est beaucoup plus la relation. Mhm. Je peux être en déplacement, mon enfant est malade. L'enfant arrive à l'hôpital, rien qu'un coup de fil. On prend l'enfant en charge avant que je n'arrive. Mhm. Donc c'est pas rien. C'est D'accord. une très grosse richesse. D'accord. Alors, qui parle d'avantages peut aussi parfois souligner des inconvénients. Alors, Oui. maintenant dans ce domaine, quels sont les inconvénients qui existent? L'inconvénient, c'est qu'à tout moment, tu peux te retrouver dans un bourbier sec. Je ne sais pas s'il faut, je ne sais pas comment employer le mot. Tu peux te retrouver dans une secte sans avoir prémédité. Mhm. Donc il faut être très Vigilant. vigilant. Oui. Ça, c'est le plus gros inconvénient. Tu peux te retrouver de la même manière que tu te cultives des relations. Mhm. Ces relations ont leur loge et tout pour certains. Oui. Et tu t'amuses, tu te retrouves dans un bourbier à nul autre pareil. Donc ça, c'est le plus gros inconvénient de la musique. Le plus gros inconvénient. Ça, c'est le plus gros inconvénient quand même. D'accord. Maintenant, chemin faisant, est-ce que vous acceptez souvent des dons qui n'ont pas vraiment je vais dire, des dons? Vous restez là et quelqu'un vous dit, oh, je vous avais chanté l'autre jour dans tel cabaret, ça m'a plu votre façon de jouer. Alors, ça, je vous offre un pot de vin. Vous ne connaissez pas, c'est un enveloppe. Vous ne savez pas trop quel est le montant, mais une grosse somme par là. Quelle serait votre réaction quand vous percevrez cette enveloppe? Est-ce que vous allez même d'ailleurs toucher? Très belle question. Moi, généralement, je peux prendre de l'argent si c'est par rapport à un service rendu. Oui. Tu m'as vu, ça nous arrive souvent, quelqu'un nous dit, bon,
Je t'ai vu prester dernièrement, mais la table était tellement serrée, je n'ai pas pu me déplacer pour venir te donner quelque chose. Mais qu'à cela ne tienne, voilà ce que j'avais prévu te donner, boire un jus. Là, il me donne parce que il m'a vu travailler. Et il n'a pas eu les moyens de me donner ce jour. Là, il me donne parce qu'il m'a vu travailler. Ce n'est pas donné pour rien. Si c'est pour rien, je ne prends pas. Mais ça pourrait être un prétexte, par exemple. Quelqu'un peut le faire, prendre le prétexte du fait qu'il vous a vu jouer, il apprécie votre façon de jouer et il vous remet une enveloppe. Je suis mon front avec. Comment vous saurez que c'est pas prétexte? Non, c'est pas un prétexte. Je vais essuyer mon front avec avant d'empocher. D'accord, ça prouve que c'est la sueur de... Oui, exactement. Il m'a donné parce que j'ai sué. Ouais, j'ai joué, la sueur coulait sur moi et il est en train de vouloir aussi essuyer ma sueur. C'est la sueur de mon front. Ce n'est pas que j'ai volé, ce n'est pas que je lui ai demandé. Oui. Il m'a donné parce qu'il m'a vu travailler et il était content. Pas mal de personnes ont connu un Marius avec des locks sur la tête. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un autre design. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que vous avez levé? Est-ce que c'est parce que vous étiez beaucoup regardé bizarrement par la société? Est-ce que c'est parce que vous étiez jugé à travers cette coiffure? Ou alors vous avez décidé par là, ça pesait, c'était lourd, et là, avec la chaleur au Cameroun qui fait que... Parce que même à l'Ouest Cameroun aujourd'hui, on a tendance à ressentir plus de chaleur que de fraîcheur. Pourquoi est-ce que les locks ont disparu? Ouais. Il y a beaucoup qui me posent la question. Beaucoup me demandent de refaire les lors, beaucoup. Moi-même, j'aimais. Mais si j'ai rasé... Nous sommes en pays bantou. Et en pays bantou, généralement, on manifeste un mécontentement en se rasant. Par exemple, si tu paies un parent, qui paie cher, tu lui offres tes cheveux, c'est-à-dire tu les rases. Si tu échoues un examen sur lequel tu avais beaucoup misé, tu peux aussi te raser. Moi, j'ai rasé mes lors parce que j'avais blessé une personne qui m'est très chère. Et j'ai décidé de couper pour lui offrir cela aussi, pour manifester que j'avais mal pour avoir fait cela. Donc voilà le pourquoi de mes lors. Est-ce que cette personne aujourd'hui est reconnaissante envers cela? Du moins, c'est vrai qu'elle ne sait pas, mais j'ai eu à lui dire ça par manière quand même. J'ai eu à lui dire cela par manière. D'accord, ça veut dire pendant la relation avec la personne, elle avait tendance à vous demander de couper vos cheveux? Non. Ah, c'était un propre choix, des propres choix? Oui. Elle ne m'a jamais demandé de couper, dans tous les cas. Et moi, c'est cette personne que j'aimais beaucoup mes cheveux. Oui. Bon, j'ai voulu le faire par sacrifice. Oui. D'accord. Là, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission, mais avant de sortir, il serait important que vous puissiez donner des conseils à ces jeunes-là qui nous regardent, notamment sur ce métier qu'est le monde musical. Alors, qu'est-ce quelque chose à leur dire? Comment les motiver? Comment les pousser à travailler, surtout dans le bon sens? Parce que donner des conseils et surtout les orienter dans la bonne direction. Je crois qu'on pourra peut-être sortir avec cela. Ok. Chers jeunes, chers amis, chers cadets, chers grands frères, toute personne qui veut se lancer dans mon domaine ou qui se trouve dans mon domaine mais est encore plus amateur, il faut vous donner à fond. Car le succès se trouve au bout de l'effort. Toujours se donner à fond. Évitez le phénomène des tramols, des stupéfiants, drogues, autres et tout cela. Travaillez par amour, par conviction et par amour, le reste suivra. L'argent viendra seul. Le travail viendra seul. C'est l'amour. D'abord l'amour, la conviction. Donnez le meilleur de vous. Donnez le meilleur de vous. C'est pas difficile, c'est juste donner l'attention à cela. Et surtout, évitez les stupéfiants. Parce que c'est un phénomène qui mine davantage notre société. Et je suis ouvert pour ceux qui peuvent me rencontrer. Je suis ouvert. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Si ça peut vous apporter un plus pour votre développement, je n'hésiterai pas. D'accord. Il faut le dire, chaque personne que nous recevons dans cette émission, dans le cadre de l'émission Talent et Légende, chaque personne a une personnalité, ou du moins est une personnalité,
Et je crois que toute personne pourra donc tirer un avantage de ces différentes personnes-là. Vous pourrez avoir besoin des services dans le monde événementiel, précisément le domaine musical pour ces services. Si vous avez des événements où vous avez besoin d'une grosse équipe communément appelée au Cameroun, Piano Bar, vous pourrez donc faire appel à Marius, qui était donc parmi nous ici. De toutes les façons, tout est laissé voilà, sur l'image et vous aurez le temps de prendre contact avec toute personne et tout et tout. C'était donc notre invité d'aujourd'hui, Marius Simo. Merci d'être passé par ici. C'est moi qui te remercie pour l'invitation, Cabrel. On espère qu'au besoin, on pourra encore vous avoir Oui, une fois de oui, plus. sans souci, sans souci. Je suis là. D'accord. Je ne suis pas loin, je suis à Bafsam. D'accord, super. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va se dire un au revoir. Mais vous le savez très bien, l'émission c'est Talent et Légende. On reçoit toute personne qui veut se faire entendre, surtout avec une personnalité. N'hésitez pas à venir parler aux jeunes, à venir laisser adresser des messages, à venir passer quelque chose de fort. Et vous le savez très bien, pour vous qui nous regardez à la maison, vous pouvez laisser vos différents commentaires. Vous avez des questions, laissez-les en commentaire, il aura le temps de vous répondre. Ah, on va se dire rendez-vous à une prochaine. Mais moi, je suis Cabrel Loé, votre humble serviteur. Merci à toute la grande équipe technique derrière ce magnifique travail. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.